Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une relation avec un mec et vous voudriez aller plus loin, mais vous vous demandez si ce mec, il a vraiment des sentiments forts pour vous, il a vraiment les mêmes sentiments que vous éprouvez pour ce mec-là. Ou alors, vous êtes en début de relation, vous avez commencé une relation depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois, et vous commencez à ressentir des choses, et avant de vous engager plus émotionnellement dans cette relation, vu que c'est pas très clair de son côté, vous aimeriez aussi savoir si justement lui il a envie de s'engager encore plus émotionnellement dans cette relation. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 signes qui ne trompent pas pour savoir si un mec aime une femme ou pas. Et c'est vraiment des signes qui sont quasiment mathématiques. Il y en a 2 notamment, je vous en parlerai, vous verrez, c'est des signes qui ne trompent absolument pas. Et je voudrais juste rajouter une chose, à la fin de la vidéo, je vais vous donner vraiment un conseil essentiel, très important, qui va vous permettre de comprendre toute la vidéo et qui vous permettra aussi de comprendre pourquoi avec certains mecs c'est un petit peu différent. Donc il faut regarder vraiment la vidéo pour comprendre cette dernière chose, mais restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez l'essentiel de la compréhension est à la fin. Alors juste avant de démarrer, pourquoi je fais cette vidéo moi en tant que mec? Je pense vraiment que c'est intéressant, alors pas tout le temps, mais souvent c'est intéressant d'avoir le point de vue soit d'un mec, soit d'une femme, ça dépend de la situation dans laquelle on est, parce que vous en tant que femme, quelque part vous pouvez le dire, c'est-à-dire que si on prend une de vos copines, une de vos amies proches que vous connaissez bien, vous pouvez dire en fait quand vous la voyez interagir avec son copain, si c'est un mec clairement avec qui elle se projette dans le futur, ou si c'est plutôt un mec, bon ok c'est une relation mais c'est un petit peu une relation par défaut. C'est la même chose si finalement vous vous retrouvez dans un bar avec, vous voyez une fille, un mec qui sont en date et vous les connaissez même pas, mais à l'attitude de la fille, vous pouvez clairement voir si cette fille elle est vraiment en mode ok, j'aimerais bien commencer une relation avec ce mec là, ou si plutôt la fille elle est en mode waouh, il est vraiment lourd, vivement que le date se finisse et que je rentre chez moi. Alors on est parti pour ces signes. Alors évidemment comme je sais pas où est-ce que vous en êtes dans la relation, je sais pas si c'est plutôt le début de la relation, plutôt on va dire après 1 an, 2 ans de relation, j'ai mis des signes qui correspondent à des débuts de relation et des signes qui correspondent à des relations un petit peu plus avancées. Premier signe, et là on est clairement plus dans le début de la relation, c'est que le mec en question va vous relancer au niveau des messages. Alors on le sait tous, quand on démarre une relation, même avant de démarrer la relation en fait, et ça c'est vraiment avant de démarrer la relation et au démarrage de la relation pendant quelques semaines, pendant quelques mois, il y a vraiment ce côté où on se teste un petit peu par les messages, c'est-à-dire qu'on l'a tous déjà fait, on attend le message de la personne et puis quand la personne nous a envoyé le message, on dit bon allez non, je vais pas répondre tout de suite parce que si je réponds tout de suite, ça va montrer que je suis trop intéressé, donc c'est pas super. Voilà, les mecs, nous aussi, on fait ça. Moi, justement, c'est assez marrant parce qu'avec certaines relations que j'ai eues, il y a des filles qui m'ont dit, voilà, au départ, quand je t'envoyais des messages, j'attendais volontairement, tu m'envoyais un message et j'attendais volontairement 2-3 heures avant de te répondre. Et voilà, je peux pas leur en vouloir parce que on fait tous pareil en fait, on fait tous pareil parce que justement c'est un petit peu ce jeu des messages où on essaie un petit peu de jauger l'intérêt de l'autre personne. Ceci étant dit, un mec qui est intéressé finira toujours par vous relancer en termes de messages. Donc même si vous mettez du temps, même si vous répondez le lendemain, vous verrez qu'il finira toujours par vous relancer. Donc ça vous pouvez déjà le voir par les messages, même si lui met du temps, même si quand vous lui répondez il met 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il répond, vous envoyez le matin, il répond le soir, il finira toujours par répondre. Donc à partir du moment où il répond, c'est qu'il est intéressé. S'il répond pas, c'est que voilà, il n'est pas du tout intéressé, il veut pas que ça aille plus loin. Et si vous voulez pousser le vice un tout petit peu plus loin, vous pouvez même justement tenter de ne pas répondre à un message et de voir justement s'il renvoie quand même un message. Deuxième point, et ça c'est très important, c'est peut-être l'un des points les plus importants en tout cas en début de relation, c'est le fait qu'il vous présente à son entourage. Un mec qui commence vraiment à avoir des sentiments pour vous et surtout un mec qui dès le départ, je dirais même se projette dans le futur avec vous, va vous présenter à son entourage. Donc ça ne veut pas dire qu'il va vous présenter la semaine d'après à ses parents, quoique, mais dans tous les cas, il va vous proposer d'aller avec lui en soirée, vous allez rencontrer ses amis, voilà, vous allez rencontrer des gens qui font partie de sa vie. Et ça, c'est clair et net et c'est un signe qui ne trompe pas. C'est-à-dire que si après 6 mois, 1 an de relation, vous avez rencontré personne, qu'il y a toujours une excuse qui fait qu'il peut pas ça, que les parents ne comprendraient pas ou ce genre de choses, ce ne sont que des excuses. Un mec qui veut vraiment, il vous présente et donc s'il vous a toujours pas présenté après 6 mois, 1 an, c'est pas bon signe du tout. Ça veut tout simplement dire qu'il est toujours dans sa tête en train de se dire ok, je vais pas la présenter aux gens vraiment que je connais parce que je me projette pas vraiment avec cette fille là.
Troisième point, il va essayer de combler vos attentes. Alors il y a des filles qui sont très douées pour ça et peut-être certaines qui le font un petit peu sans vraiment le savoir et certaines qui le font en le sachant. C'est le fait de dire par exemple « Ah, j'ai toujours rêvé d'aller en vacances à Rome pour voir le Colisée. Ah, j'adorerais vraiment aller dans ce restaurant. » Ou « Oh, ça serait vraiment super si un mec un jour m'offrait des roses blanches. » Donc les mecs, on fait toujours attention à ce genre de choses. On sait que souvent, c'est quand même des choses des messages un petit peu subliminaux, on va dire semi-subliminaux, qui font que ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller à Rome ou ça serait peut-être pas une mauvaise idée que tu m'offres des fleurs. Donc, en général, quand justement on a des sentiments pour la personne avec qui on va essayer de combler ses attentes, on va essayer un petit peu de la surprendre, on va essayer de faire ces choses-là. Alors, c'est pas valable pour 100% des mecs, parce qu'il y a des mecs qui sont clairement tête en l'air et qui vont clairement pas y penser ou qui sont pas du tout au courant de ça. Mais justement, si vous distillez des petites informations comme ça et que vous voyez qu'elles se concrétisent en réalité, c'est très bon signe. Quatrième point, il va vous demander votre avis. Alors ça dépend des mecs parce qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus des mecs qui vont prendre des décisions fortes et des mecs qui vont avoir plus tendance à demander l'avis. Mais en général, compte tenu de la personnalité de la personne avec qui vous êtes, un mec qui veut justement vous faire plaisir, il va quand même essayer de temps en temps de vous demander, voilà, par exemple, où est-ce que vous voulez aller au restaurant. Il va essayer de vous demander, ok, ce week-end tu veux plutôt faire ça ou tu veux plutôt faire ça. Alors il va pas forcément vous le demander tout le temps et je pense que c'est pas forcément une bonne chose de demander tout le temps à sa copine ce qu'elle veut faire, parce qu'après je pense que, en tout cas pour certaines filles c'est un peu lourd pour elles parce qu'elles aiment bien justement qu'on fasse découvrir des choses aussi sans forcément qu'elles doivent toujours décider. Mais voilà, régulièrement il vous demandera quand même votre avis et ça montre en fait qu'il est attentif et ça montre justement qu'il essaie de vous faire plaisir et que donc il a des sentiments pour vous parce qu'il essaie vraiment de s'investir dans la relation et que la relation continue sur le long terme. Le cinquième point que je vais vous donner est vraiment super important et à la fin je vous donnerai le fameux conseil qui va vous permettre d'avoir une clé de compréhension supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a vu. Le cinquième conseil, super important, c'est que, et là ça peut être après 6 mois, mais on va dire après 1 an de relation, c'est qu'il fait des projets avec vous. C'est-à-dire qu'il commence à faire des projets du type où est-ce qu'on va partir en vacances, il commence à faire des projets du type ah ouais tiens peut-être que dans 1 an ou 2 on pourrait se marier ou peut-être que dans 1 an ou 2 on pourrait habiter là. Ouais, ce type de choses là c'est quelque chose qui ne trompe pas. Quand un mec commence à faire des projets avec vous, c'est qu'il a des sentiments pour vous. Donc à partir du moment où vous êtes depuis 1 an, 2 ans dans une relation et qu'il y a des projets qui sont là, c'est très bon signe. Maintenant si au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, vous êtes dans une relation et il n'y a toujours aucun projet qui parle jamais de projet, en général c'est pas terrible du tout. Alors le conseil que je voulais vous donner, et ça c'est une clé de compréhension vraiment importante, c'est qu'il y a certains mecs qui sont conscients de ça. Donc ça dépend vraiment en fait avec quel type de mec vous êtes. Si c'est un mec qui est plutôt un mec qui a eu 1 ou 2 copines dans sa vie et ça s'arrête là et donc il n'y a pas vraiment d'expérience relation homme-femme, il va, voilà, clairement là vous pouvez le lire un petit peu comme un livre ouvert justement. Alors que si c'est des mecs qui sont plutôt, on va pas se cacher, des séducteurs, c'est-à-dire des mecs qui ont plutôt pas mal d'expérience avec les filles, c'est possible que justement ils aient beaucoup plus conscience que ça et c'est possible que ce soit un petit peu plus difficile à lire. Mais cependant, et ça je veux vraiment, c'est vraiment 2 basiques et vous pouvez vraiment vous y référer tout le temps, c'est le fait que 1, il vous présente à son entourage, 2, il fasse des projets avec vous. Et ça arrive assez rapidement. Après 6 mois de relation, ça doit commencer petit à petit à arriver. Et pour les amis, ça peut même être vraiment avant. Donc, ces 2 signes, ça ne trompe pas. Un mec qui à la fois vous présente à ses proches et à la fois fait des projets avec vous, ça veut dire que dans tous les cas, c'est sûr et certain, il se projette avec vous parce que sinon, il ne le fera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans tous les cas. Et ça, c'est un point de vue vraiment personnel. C'est valable pour les relations homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme. Vous savez, voilà, il y a des fois où on est dans une impasse avec quelqu'un et clairement, moi c'est vraiment mon point de vue, ça m'est arrivé des fois dans ma vie aussi et pas mal de fois et même quand j'étais adolescent vraiment d'en souffrir beaucoup. Il y a plein de gens avec qui on est compatible et ça sert à rien de perdre du temps avec des personnes où on n'est pas sûr, où il n'y a pas de signe, où voilà, il n'y a pas une réciprocité. Il y a plein de gens sur terre avec qui vous êtes super compatibles, donc ne perdez pas du temps avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Allez de l'avant, trouvez quelqu'un qui vous correspond et soyez heureuse et soyez heureux. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.